Je dis merci. Merci. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. Je dis merci. Merci. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. Je dis merci. Merci. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. Hey. Je dis merci. Merci. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. Ma vie, mon histoire avec Dieu, ça commence. Je m'appelle Parfaite Bilon et je suis épouse de pasteur. Je suis ministre de louange, entrepreneur et consultante à LTM TV. Oh, Parfaite Bilon était une païenne religieuse, si je peux dire. Quand je parle de religieuse, c'est parce que je suis née dans une famille chrétienne. Mais naître dans une famille chrétienne, ça ne veut pour autant pas dire que tu es chrétienne. Non. Donc, elle est née dans une famille chrétienne et comme toutes les jeunes filles de mon époque, je n'étais pas entière dans les choses de Dieu. Mais je n'étais non plus très, très chaud dans le monde. Hein. Je n'étais pas très chaud dans le monde. Je n'ai pas commis des dégâts. Déjà, je peux vous dire que je n'ai pas connu d'homme. Ah, déjà, j'étais très bagarreuse. J'étais une grande bagarreuse. J'étais agitée et j'aimais les conflits. Hein. J'aimais les conflits. En 2004, je fais une rencontre personnellement avec le Seigneur Jésus où, lors d'un programme chez le révérend Zambo, regretté de mémoire, j'ai été touchée par l'évangile et j'ai accepté le baptême. Vous savez que la Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, bien que je suis née dans une famille chrétienne, mais c'est en 2004 que je décide consciemment de servir Dieu et de marcher conformément selon les voies du Seigneur. Ce que je faisais avant et que j'ai arrêté de faire, déjà, je vais d'abord souligner l'aspect, quand j'ai véritablement embrassé le Seigneur, j'ai été guérie, j'ai eu des guérisons miraculeuses parce que avant, dans le passé, j'étais toujours malade, j'étais très maladive. Chaque décembre ne pouvait pas passer sans que je sois couchée à l'hôpital et sans compter que tout au long de l'année, j'avais des répétitions de maladies. J'avais des échecs également scolaires répétés. Point où une fois, j'ai abandonné l'école, j'ai dit que moi, je ne veux plus fréquenter. Mais comme je cherchais la face de Dieu et je devenais de plus en plus sérieux, le Seigneur a mis devant moi des leaders, des personnes qui m'ont tenu par la main, qui m'ont encadré, qui m'ont soutenu dans les prières et les conseils. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'école et j'ai eu mon probatoire, j'ai pris le bac et l'année qui suivait, je suis allée à l'université. Et autre chose, par le passé, j'avais un complexe d'infériorité, si je peux dire ainsi. Donc, je me voyais tellement amoindrie, je me voyais incapable. J'étais celle qui n'avait pas le courage de prendre toujours la parole au devant des gens. Je manquais d'assurance, si je peux dire ainsi. Bon, mais après ça, après ce moment de rencontre avec le Seigneur, de plus en plus, je deviens une personne équilibrée. Voilà, aujourd'hui, je suis femme de médias. Je peux prendre la parole en public. Je chante de par ma position d'artiste. On était brisés, le Seigneur m'en a totalement délivrée. Les difficultés que j'ai rencontrées dans mes débuts, dans la foi, il y avait d'abord les difficultés financières.
Pourquoi? Parce que la distance entre la maison et l'église était longue. Et il fallait chaque fois prendre au moins 2 taxis aller, 2 taxis retour. Et vous voyez, il y a 2 fois, je n'arrivais pas à aller à l'église parce que mes moyens ne me permettaient pas, moi qui n'aimais pas souvent pourtant rater les moments de culte. Autre difficulté aussi, j'ai des amis naturellement qui m'ont quitté. Ils m'ont quitté. Pourquoi? Parce qu'on ne partageait plus les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'étais tournée désormais vers le Seigneur, pendant que eux, ils avaient fait le choix de rester dans le chemin, sur le chemin de la marche, selon que le diable, si je peux dire ainsi, selon que le monde les dictait. Donc, il y a une autre difficulté. Vous savez, quand vous évangélisez, à un certain moment, vous rencontrez des oppositions. Donc, naturellement, il y a des endroits où tu arrives, quand tu viens avec l'évangile, on ne t'accueille pas toujours. Les portes ne te sont pas toujours ouvertes comme tu penses. Les endroits où tu vas venir, on va te critiquer. D'autres vont même dire que tu es entré dans les églises, là, tu es en train de t'égarer et tout. Bon, mais puisque c'était le parcours de Jésus aussi, là, ça ne me dérangeait pas parce que je savais que j'étais dans la volonté de Dieu. Et il y avait aussi des cas où, quand tu peux évangéliser, tu sais qu'il faut être équilibré financièrement. Les finances ont leur place dans l'œuvre de Dieu. Et des fois, tu veux bien inviter quelqu'un à l'église, peut-être qu'il n'a pas les moyens, mais toi-même, tu vois que tu es buté, tu n'as pas les moyens également pour inviter quelqu'un à l'église. Et tout ça, le manque de moyens financiers faisait aussi un frein à mon évangélisation. Surtout que j'étais élève, après j'ai été étudiante, mais je n'avais pas encore un emploi qui pouvait me pousser, qui pouvait m'amener à prendre certaines initiatives ou certains engagements. L'expérience que j'ai vécue avec Christ également qui m'a marqué, le Seigneur m'a délivré d'un accident de circulation mortelle. Et j'étais avec 3 enfants dans le véhicule. Donc imaginez-vous un véhicule sur une pente où le frein a lâché. Rien ne donne plus dans le véhicule. J'ai perdu le contrôle de tout. Le volant bloqué. Et le véhicule a commencé à descendre tout seul et à une vitesse extrêmement rapide. Curieusement, ce jour, la route qui a l'habitude d'être bondée de monde, plein de voitures et de motos, curieusement, ce jour, la voie était libre et le véhicule descendait à vive allure. Pendant que j'étais dans le véhicule, je n'en revenais pas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Je me voyais morte, peut-être avec les 3 enfants, et j'ai commencé à dire Seigneur, Seigneur, je ne savais quoi faire. Et à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient en train d'observer et qui voyaient que cette femme est en danger. Mais eux aussi ne pouvaient rien faire parce que le véhicule était en train d'aller. Et tel que le véhicule allait, c'était pour qu'il y ait des catastrophes. Et à un moment, j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois laisser le véhicule descendre tout seul? J'ai dit que si le véhicule continue de descendre, tel que je vois, je vais ravager les gens sur mon chemin. Et je vais tuer des milliers de personnes et des véhicules que je vais cogner et des motos. J'ai dit, Seigneur, ce sera trop de dégâts et peut-être nous-mêmes on va sortir sans être vivants. J'ai senti une voix au fond de moi qui m'a dit, braque le volant à droite. J'ai dit, braque le volant à droite. Mais le volant même est bloqué depuis, parce que depuis la pente là-bas, le volant ne réagit plus. J'ai aussi mis la main sur le volant, comme j'ai entendu braque le volant à droite, j'ai mis la main sur le volant et j'ai braqué le volant à droite. Et comme j'ai braqué le volant à droite, je me rends compte qu'il y a un bac à ordures à droite. Et c'est là que je dis que c'est mieux que j'aille cogner le bac parce que ça va faire au moins de dégâts. Là, les dégâts vont se limiter à ma personne et mes enfants. Jusque-là, je ne savais pas que je pouvais sortir vivante. Je me disais que même là où le véhicule est en train d'aller, c'est pour la mort. Pendant que le véhicule est en train d'aller à droite, tout juste avant d'arriver au niveau du bac, voilà 2 grosses pierres qui étaient posées au sol. Et le véhicule arrive, le véhicule s'accroche sur les 2 pierres.
Et immédiatement, la voiture s'arrête. Tout juste avant le bac. Tout s'est arrêté. Et les gens ont commencé à venir, à courir. Les gens venaient voir si je suis encore vivante à l'intérieur. Et quand les gens viennent, on me trouve assise sur mon volant. Tout le monde a commencé à crier et a dit, Madame, Dieu est avec toi. Parce que nous avons vu l'allure avec laquelle le véhicule descendait. On savait que non, personne ne devait sortir vivant de ce véhicule. Et la voiture n'a eu aucune égratignure, s'il vous plaît. Et j'ai compris que ces deux pierres qui ont retenu le véhicule, qui ont bloqué le véhicule, qui ont immobilisé le véhicule, c'était le roc, Jésus le roc, qui avait immobilisé le véhicule. Et j'ai compris que cette voix qui m'avait dit, braque le volant à droite, c'est Dieu lui-même qui me parlait. Et les anges de Dieu sont venus à mon secours. J'ai expérimenté ce verset qui dit que l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Alors j'ai vécu ça, cette expérience. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Les enfants et moi, nous sommes sortis sains et saufs. Et c'est resté un témoignage vivant pour tous ceux qui ont vu ce qui s'était passé ce jour. La passion pour le chant, je veux dire que déjà dans notre famille, le chant c'est quelque chose d'inné. Donc, ça veut dire que c'est un don qui nous vient de Dieu, pas seulement de moi. J'ai hérité ça de la famille. J'ai hérité ça donc que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel. Il y a ce don d'une manière ou d'une autre qui revient. Donc j'ai hérité de cela. Il y a le chant Hosanna qui m'a le plus marqué, qui est le premier chant justement de mon maxi single. Hosanna parle de l'amour et des merveilles de Dieu dans ma vie. Et Hosanna, c'est aussi un chant d'encouragement pour toutes les personnes qui sont désespérées, qui passent par des moments difficiles. Donc, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je sais que les temps que nous courons ne sont pas évidents. Plus les temps deviennent difficiles, plus beaucoup s'éloignent du Seigneur pour chercher des moyens de raccourci pour s'en sortir. Mais je pense par la grâce de Dieu qu'avec la parole de Dieu, on peut s'en sortir. Avec la parole de Dieu, on peut résister. Daniel aussi a connu des moments difficiles, a connu des temps difficiles comme les temps que nous courons. Mais Daniel n'avait pas fléchi devant Nebuchadnezzar. Il y a d'autres avant nous qui ont connu des temps difficiles, mais ils n'ont pas fléchi. Moi, je pense que de nos jours aussi, nous pouvons être des hommes et des femmes résolus avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'encourage et exhorte les uns et les autres à se tourner véritablement vers le Seigneur. Ces temps difficiles doivent plutôt être des moments pour se rapprocher de Dieu. Et c'est pendant ces moments que Dieu agit efficacement et puissamment lorsque on s'approche de lui. L'astuce que j'ai mis sur pied pour garder ma vie de sanctification, c'est déjà je dois lire la parole de Dieu régulièrement et la méditer. Parce que c'est lorsqu'on médite la parole de Dieu qu'on se nourrit dans sa présence. C'est ce que nous lisons qui reste en nous et c'est ce que nous extériorisons lorsque nous sommes face à des situations. Nous sommes face à des circonstances. Le Seigneur dit qu'il nous rappelle des choses. Ces choses que nous avons lues, ces choses que nous avons apprises. Lorsque nous partons à l'église, ce n'est pas par formalité. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, si je peux l'appeler comme ça, la nourriture spirituelle, il est question que nous ne nous bornons pas seulement à écouter. Je ne me borne pas à écouter, mais je me borne à la mettre en pratique. C'est en mettant en pratique ces choses-là, à la grâce de Dieu, que je me mets également à l'abri. Je suis protégée contre les intempéries, contre les fléaux que ce monde. Lorsque on marche avec Christ, on a tout à gagner. Celui qui a Christ a la vie éternelle. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors celui qui n'a pas Christ, ou celui qui ne marche pas avec Christ, marche dans la vanité de ce monde. Et tu vas perdre le royaume des cieux. Pour moi, ça ne servira à rien que tu vives sur la terre et après tu perds tout, même ce qui est plus cher, tu perds le précieux trésor Jésus. Je préfère vivre sur terre
et ne pas avoir tout ce qu'il y a sur terre et avoir Christ. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère pour le suivre et qui n'ait reçu de sa récompense.